Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour La Réunion. On va parler de justice à La Réunion, ou plutôt d'injustice. On va voir avec notre invité Salim Moussagi. Bonsoir. Bonsoir. Il y a une phrase que vous avez dit lors de la réunion locale à Saint-Joseph. Vous voulez dire que La Réunion est un département corrompu. Corrompu, ce sont les élus qui le disent lors des régionales, publiquement, qu'on ne serait le cinquième département le plus corrompu. Il y en a qui disent qu'on est le deuxième. Mais bon, voilà. C'est un classement national, c'est par rapport à tous les autres départements de la C'est ça, métropole. c'est ça. Il y a un sentiment que la justice aujourd'hui n'est réservée qu'à certaines personnes. Bah oui, et c'est pourquoi il y a de moins en moins de personnes qui croient aujourd'hui en la justice. Parce que, à un moment donné, ce sont les décisions rendues qui font que, qu'à la décision d'un procès, il y a toujours qui est du 50-50, on peut comprendre. Mais je crois que il y a une grande majorité de personnes qui sont insatisfaites des décisions de justice. Je crois qu'il y a plus de 75%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un décalage, un basculement. Et aujourd'hui, d'un procès qu'on a fait face à des gros, ben, que pèse un petit justiciable face à un ogre en face, à un puissant qui fait partie des réseaux d'influence. Et c'est pour ça aussi, la corruption, ça se fait justement en réseau, par les réseaux d'influence. Et quand il y a des réseaux en face, ben le droit, c'est pas la justice. Le droit peut être interprété dans un sens ou dans un autre. Il appartient aux hommes de loi de faire en sorte que le droit serve la vérité. Le justiciable doit être rendu dans sa dignité, dans sa vérité dans un procès. Et malheureusement, nous on est bien placés pour le dire, c'est un bordel. Il y a cette phrase de Jean de La Fontaine, que l'on soit puissant ou misérable, le jugement de cour nous rendront blanc ou noir. C'est sur cette posture-là. Tout à fait. Nous, on est bien placés. Je pense que notre affaire, aujourd'hui, elle est... Avant justement d'arriver à ça, quand je dis, il y a une chose, vous avez parlé tout à l'heure de réseau d'influence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la personne qui n'a pas n'est pas dans un réseau d'influence, n'a pas le soutien de quelqu'un de puissant, il a peu de chances qu'on lui rende justice. Très peu de chance et il a beaucoup de chance d'avoir beaucoup d'ennuis s'il persiste à vouloir chercher justice. C'est ça le gros souci, c'est que ben ça fait peur, ça Euh, fait peur, ça peut devenir dangereux pour un petit justiciable d'aller devant les tribunaux face à un gros parce que eux, je veux dire, ils font ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, l'ancien secrétaire d'État à l'outre-mer, Yves Gégaud, il y a quelques années de ça, disait, il a eu le courage de le dire devant toutes les chaînes de télé et de radio, que ce sont les lobbies qui font la loi dans les Outre-mer, et tout particulièrement à La Réunion. Et c'est parce qu'il a dénoncé tout ça qu'il a été éjecté par les lobbies des Caraïbes et tout ça. Et aujourd'hui, on voit bien, on a des monopoles qui contrôlent le marché de l'automobile, qui contrôlent des marchés de l'agroalimentaire, qui contrôlent tout. Ça veut dire quelle est la place aujourd'hui du Réunionnais face à tout ça. Donc c'est une relation, un rapport dominant-dominé. Donc on a une caste dominante qui font la loi. Enfin, on va parler de la Réunion, mais c'est comme ça aussi dans les Outre-mer, au détriment de l'intérêt général, au détriment de la population, avec les conséquences dramatiques sur la société réunionnaise. euh, Salim Moussadji, vous êtes conscient que veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui nous écoutent se disent que s'ils sont petits, entre guillemets, et qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas de relations, qui n'appartiennent à aucun réseau, c'est surtout pas la peine d'aller demander justice. En fin de compte, nous, on veut toujours croire en la justice parce que c'est notre rôle en tant que citoyen. Moi, j'estime que c'est une mission de salubrité publique, ça devrait l'être pour chacun d'entre nous. Ne pas baisser les bras en se disant tomber dans la fatalité parce que ça fait le jeu des puissants. Il faut se servir des exemples concrets pour dire qu'il y a un problème, que ça fonctionne pas. Et
pour éveiller aussi les consciences, pour que l'opinion publique, les Réunionnais, les Réunionnaises, sachent vraiment ce qui se passe. Parce qu'on n'est pas souvent informé de ces réalités-là. Et malheureusement, ben nous, on n'est pas contre la justice, on n'est pas contre les magistrats, mais on est pour une vraie justice pour nous, pour nos enfants, pour les futures générations. Alors, il y a une chose aussi quand même que je voulais préciser, quand on parle de réseau d'influence, on ne va pas mettre tous les magistrats, tous les juges Bien sûr. dans le même panier. Tout à fait. Je pense que comme dans tout secteur d'activité, il y a ceux Je suis d'accord avec qui vous. font leur travail et il y a ceux qui appartiennent à des réseaux. Exactement. Et le problème, c'est que ces réseaux-là, ils sont extrêmement puissants. Ben, je vais le dire, j'ai eu l'opportunité, face à toutes les dénonciations que j'avais faites, à un moment donné, il y a un nouveau procureur général, je ne vais pas citer les noms de personnes qui venaient d'arriver. J'ai été reçu dans la grande salle de la cour d'appel de Saint-Denis avec les deux plus hauts magistrats, le procureur général nouvellement arrivé et le substitut général. Donc j'ai eu l'occasion de les exposer toute l'affaire, ce qui se passait, etc. J'ai dit, monsieur le procureur, vous venez d'arriver, vous êtes aucunement responsable de cet état de fait. Par contre, moi je vous dis, il semblerait, au vu de tout ce qu'on voit depuis des années, des affaires en cours, que l'institution judiciaire serait peut-être devenue un auxiliaire du pouvoir des puissants à La Réunion. Non, non, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, mais si. Et après, le substitut général, il me l'a dit, en off, mais il me l'a dit que, vous savez, c'est pas évident d'être magistrat aujourd'hui, qu'on est soumis à des pressions. Et il me l'a dit. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas citer de nom, je ne saurai pas c'est qui, je ne suis pas là pour... Oui. Mais il a eu le courage de le dire. Et d'ailleurs, comme quoi il y a des bons magistrats, dans notre affaire nous-mêmes, on a eu certaines décisions qui ont été rendues en droit, mais ce ne sont pas des décisions vraiment au fond de l'affaire. Moi-même, j'ai été traqué devant les tribunaux, j'étais condamné, on ne me donnait même pas la parole, jusqu'à ce qu'il y ait un magistrat du tribunal correctionnel qui m'a donné la parole plus d'une heure, et il m'a laissé m'exprimer, et d'ailleurs, j'ai été relaxé pour bonne foi. Donc, il y a des bons magistrats, mais est-ce qu'ils ont le pouvoir suffisant pour aller Rendre la justice. pour rendre la justice? Et est-ce qu'il n'y a pas des pressions qui viennent de plus haut pour justement modifier les décisions prises par ces magistrats? Ben, certainement. Certainement. Moi, je ne vois pas d'autres explications, parce qu'à un moment donné, un magistrat est soumis à une carrière. Donc, à un moment donné, s'il va trop dans un sens ou dans un autre, des fois, on lui a dit, bon, il faut... J'ai appris, ça fait 17 ans mon affaire, j'ai pu comprendre comment ça se passe un peu ici. Et d'ailleurs, ben, on en parlera dans un instant, on a saisi l'inspection générale des services judiciaires sous le conseil d'une magistrate qui est venue me voir dans une manifestation. Elle a dit, monsieur Moussaji, je vous donne un conseil. Sachez que pas tous les magistrats sont contre vous, on sait que vous êtes victime. Mais saisissez l'inspection générale des services judiciaires, mais ne mettez pas toute votre affaire, mettez les 2 ou 3 points les plus dysfonctionnants, parce qu'il y en a beaucoup, et faites-le. On n'est pas, dites-vous bien que pas tous les magistrats sont contre vous. C'est une procureure retraitée. Je veux dire, ben, elle a eu la bienveillance de le faire. Ça montre que il y a des bons magistrats comme partout. Il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des mauvais. Il y en a qui sont vraiment corrompus, mais comme partout. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'affaires. Nous-mêmes, on avait une association révoltée du 974. Il y a beaucoup d'affaires de tous les niveaux, des vols de terrain, etc. Et c'est aussi la durée des procédures qui devient... Celui qui n'a pas d'argent ne pourra pas tenir le coup. Et surtout payer pour avoir justice. Votre affaire dure depuis 17 ans. Ça va, on rentre dans la 18e année. Vous êtes... quelle justice réclamez-vous? Moi, je réclame justice parce qu'aujourd'hui, ben, la justice, c'est que nous paye ce qu'on nous doit. Je veux dire, moi, je ne demande pas l'ensemble des préjudices, mais la valeur des sociétés, on a un rapport qui valait 4 millions. Nos sociétés, ils les ont récupérées à 456 000 euros devant un tribunal privé qu'eux-mêmes ils ont fabriqué, ils ont ce pouvoir-là aussi. Et les 456 000 euros,
pour les 70%, ils nous ont payé avec notre argent. C'est pire que de l'escroquerie. Mais tout ça, ça passe comme une lettre à la poste. Quand c'est des puissants, notre adversaire, il est lui-même magistrat au prud'homme. Ils sont au MEDEF. Ils sont dans le banquier qui est devenu grand patron d'un gros journal ici. Il se retrouve dans une institution, caisse de retraite complémentaire, directeur. Et le nouveau président de cette caisse de retraite, c'est notre adversaire. Donc on voit bien que les réseaux, ils sont là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les dés sont pipés dans ce jeu-là? Les dés sont pipés, bien sûr. Ça veut dire que même si vous avez raison, et nous-mêmes, notre affaire, d'ailleurs, M. Paul Waro, que je remercie, Arnold Jacou, des intellectuels qui se sont penchés dessus et qui ont fait des livres, une chronologie de l'affaire qui n'a jamais été contestée. Quand il y a des gens extérieurs qui regardent ça, ils disent haut et fort que c'est un scandale, que M. Mousaji est victime, mais devant le tribunal, c'est nous qui sommes condamnés. Et le prédateur, il est blanchi totalement. Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre les jugements et la réalité des faits. Donc un jugement ne peut pas être rendu à l'opposé de la réalité des faits, de la réalité des chiffres. Aujourd'hui, on vient nous dire qu'on était en difficulté, que la Sogeco presque nous a sauvés, qu'on était dans le rouge, etc. Alors qu'on nous a mis dans le rouge. Et les chiffres sont là. Je peux mettre n'importe quel haut magistrat devant moi. Je peux lui dire, donnez-moi 1 heure avec des hauts magistrats, on va prendre notre dossier, emmener nos adversaires, allons voir qui a raison, qui a tort, tout de suite, sauf qu'on est à 17 ans. Donc, pour cette affaire, aurait pu se régler en une demi-heure, enfin, en une demi-journée. On prend les... Il y a eu des audiences, il y a eu tout ça. La vente en droit aurait dû être annulée depuis 2008. On est en 2023. On n'annule pas la vente et on emmène le petit d'un labyrinthe procédural judiciaire. Et c'est pas seulement mon affaire, il y a beaucoup d'affaires. Donc la justice, c'est un jeu pour eux. Le droit, c'est pas la justice. Ils nous font entrer dans leur monde. Et ce qui est grave, c'est que l'institution judiciaire est utilisée par des puissants, par des prédateurs pour prendre les biens d'autrui. Quand quelqu'un vient, il vous vole, qu'est-ce que vous faites? On n'a pas le droit de faire justice soi-même. Donc on s'usille les instances judiciaires avec les délais que ça comprend, Parfois long. avec les frais financiers que ça comprend, avec les avocats, on est obligé de passer par des avocats et souvent on se fait avoir ou l'avocat lui-même est mis sous pression par les réseaux, donc il peut parler plus qu'on l'autorise. Donc on va surtout profiter de l'occasion pour dire qu'il y a des avocats qui abandonnent leurs clients au milieu de la rivière. Bien sûr. Parce qu'ils ont eu des pressions, ils ont eu des propositions, et ils vont lâcher leurs clients au beau milieu de la rivière. Et celui-ci va se retrouver vraiment dans un grand embarras. Mais c'est ça. Et le problème, c'est que nous-mêmes, on nous a imposé par justement un avocat qu'on a fait condamner devant le tribunal de grande instance de Paris, qui a été la cheville ouvrière de l'escroquerie. On l'a laissé dans la procédure pendant 5 ans, avant de lui dire juste de sortir. Et ce gars-là, il n'a jamais rien eu. Il a les bras longs, il fait ce qu'ils veulent. Ils sont dans les réseaux, d'influence. Donc ils sont, entre guillemets, intouchables. Et c'est cette société réunionnaise là qui pose problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un puissant, il a le pouvoir de venir, de prendre un terrain, de prendre une entreprise. Et après, il nous emmène dans le monde à eux, le monde judiciaire. Et le monde judiciaire, ils vont faire durer les procédures jusqu'à que le petit n'en peut plus. Soit il abandonne, soit il est abandonné par son avocat, ou soit il y en a qui sont désespérés. Mais moi, ça fait 18 ans, je suis peut-être le seul dans l'histoire judiciaire de la Réunion à être allé aussi loin, à s'être défendu. On a fait tout ce qu'il fallait. Et malgré tout, malgré les preuves, malgré des jugements, on efface tout ce que le prédateur fait et on s'en prend à la victime. Et on voit bien que cette affaire elle devient politique parce qu'elle est emblématique des mécanismes de l'économie réunionnaise. On est devenu en 2006, mon frère et moi, à 31 ans, quasiment, on est 2e importateur de pneus à La Réunion. Derrière le groupe Ayotte qui fait 86 000 pneus avec des centaines de millions d'euros de capacité. Nous, on n'avait que 10 000 euros de découvert autorisés et on est à 82 000 pneus. Donc avec les moyens normaux, on est numéro 1.
Mais on gêne, on faisait pas que les pneus, on était troisième importateur de batterie, on commençait à faire rentrer des pièces, à fournir l'armée et tout ça. Donc ça montre bien que l'économie, on est dans une économie de comptoir, et quand vous dérangez la casse dominante, c'est toute une organisation qui se met contre vous, et le petit réunionnais, tu restes à ta place tranquille. Et si tu oses te défendre, ben moi, on était en train de travailler tranquillement. Avoir croisé les chemins de nos adversaires, ça nous a valu mise en examen pour des trucs s'étendre pour contrefaçon, prison XUSI, multiples attaques devant le tribunal correctionnel. C'est nos adversaires qui nous ont dépouillés, nous traquent devant les tribunaux, ils demandent les magistrats, fusiller ces petits réunionnais-là. Nous, on est des puissants. Voilà. Et moi, dans notre affaire, nous, peut-être pas dans toutes les affaires, mais on peut dire qu'il y a eu une justice, peut-être pas toute la justice, mais une grande partie de la justice qui s'est mise au service du prédateur. Ils ont servi les intérêts du prédateur, ils ont arrangé le procédure comme ça arrange le prédateur. Ça veut dire il y a un grand adage en droit qui dit Fraus omnia corrompit. La fraude corrompt tout. On a un tribunal arbitral, on demande l'annulation de la vente. Il valide la vente dans une première sentence. Et dans une deuxième sentence, il dénonce toutes les exactions de nos adversaires en disant qu'ils ont vidé les stocks de nuit, ils ont falsifié le prix, qu'on ne peut plus fixer le prix, que c'est l'acheteur qui a faussé le prix, qu'à l'état de la situation, ils ont fait, malgré, en connaissance de cause, ils ont maintenu des marchandises à zéro en compte annuel, etc., etc. Et malgré ça, ils annulent pas la vente. Et ils prouvent qu'on peut plus fixer le prix, mais ils vont fixer un prix quand même. Donc on est dans la fiction judiciaire. Et c'est un bordel. Le truc est simple. Depuis 2008, vente annulée en droit. Le code de procédure civile nous dit clairement qu'on vend un bien, le prix doit être déterminé et déterminable. Si le prix est déterminé unilatéralement par l'acheteur, la cession est nulle. Et on voit les réseaux. Il y a 3 arbitres dans le tribunal arbitral, 3 juges. Déjà, notre arbitre, c'est un avocat qui a choisi notre arbitre. Et dès qu'on a signé l'acte de mission, il s'est tiré avec une note de 15 000 euros. Au revoir, adios amigos. Aucun avocat n'a voulu nous défendre. On s'est retrouvé devant ce tribunal privé sans avocat. Et ce sont des juristes, ce sont des maîtres de conférences en droit et doyens en droit à l'université qui étaient les arbitres. Donc ils connaissent le droit, ils enseignent le droit et ils bafouent le droit. Et nos adversaires ont choisi un ancien procureur général, chef de la justice à La Réunion, pour être leur juge arbitre. Quand ils ont ce procureur général-là avec eux, ben ils ont tout le réseau de ce procureur général-là avec eux. C'est pas pour rien que ce gars il se met au service de nos adversaires. Donc on voit bien le réseau d'un procureur général qui est avec nos adversaires dès le départ. Et c'est lui qui va essayer de tuer, casser tous les témoins qui gênaient. Donc on voit bien les réseaux d'influence, de connivence entre eux. Et aujourd'hui, on a des décisions, on se retrouve à être condamné à devoir quasiment 700 000 euros à ceux qui nous ont dépouillés, alors que nos préjudices sortent aujourd'hui les 13-14 millions d'euros. Et il y a des jugements qui disent qu'ils ont vidé les stocks de nuit, qu'ils ont faussé le prix. On nous a donné 1,5 million de préjudices moraux et financiers. Même ça, ils nous l'ont volé. Même ça, ils n'ont pas payé. Ils ont vidé leur compte en banque. Leur appel a été radié. On ne nous a même pas mis au courant. On a fait des saisies qui étaient validées par les tribunaux. Les banques, sur ordre de nos adversaires, ont violé la loi française, ont refusé de lâcher les fonds. C'est de la corruption. J'ai dénoncé tout ça, j'ai été relaxé pour bonne foi. Et pour vous donner le summum, un exemple, mais je pense pas qu'il y aurait d'autres affaires qui vont montrer ça. J'ai été relaxé en première instance devant le tribunal correctionnel pour bonne foi de leurs attaques en diffamation. Le juge m'a laissé parler plus d'1 heure, je les ai démontés parce que je connais très bien mon affaire, un petit peu du droit des affaires parce que le droit c'est vaste. Donc. Et ils ont fait appel de la décision. Bien sûr, ils contestent tout. Tout est contesté par eux. Donc, en même temps, on a déposé des plaintes pour escroquerie en bonne organisée. Les plaintes ont été classées par erreur pendant 4 ans.
Et là, qu'on a un avocat qui a 4 ans par erreur, ah, ils se sont trompés. C'est déjà fort, on peut se poser des questions. Il y a un juge d'instruction qui est nommé. Le tribunal arbitral vient de les condamner, vient de reconnaître toutes les exactions après avoir entendu des témoins et tout ça. Mais maintenant, on fait des demandes d'actes. On dit au juge d'instruction, 10 pages de demande d'actes. Mais maintenant, c'était au civil. Mais réentendez les mêmes témoins au pénal, interrogez-les. Comme ça, ils confirment tout ce qui a été dit. Il y a même des témoins en audition qui ont reconnu le vidage nocturne de marchandises, etc. Aucune mise en examen. Il a tout refusé en bloc. Il a fait venir 2 experts de métropole là-bas. Bon, je suis pas raciste, moi. Mais entre guillemets, 2 oreilles de métropole, c'est péjoratif ce que je dis. C'est pas... Je veux dire, moi, j'ai rien contre les oreilles, mais c'est des gens qui connaissent pas l'économie de la Réunion. Ils viennent, ils ont rendu un rapport bidon, mais on fait un contre-rapport, ça nous a coûté 7 000 €, qui disent que ce rapport est déconnecté de la réalité économique de la Réunion, qui disent que c'est l'acheteur a faussé le prix, qui reconnaît la viabilité de nos sociétés avec les bilans, les chiffres et tout ça. Notre contre-rapport, on met sous la table et on lève le rapport de ces experts comme trophée. Les Moussagis étaient en difficulté alors que nos boîtes sont reconnues parfaitement viables. Des boîtes qui font 600 000 € d'excédent brut d'exploitation, on écrit qu'ils sont en difficulté. Donc voilà le jeu judiciaire. Et on efface tout. Et au final, on nous met 10 000 € d'amende pour avoir déposé plainte contre eux. Non mais il faut oser. Donc, ils viennent de blanchir nos adversaires devant la chambre de l'instruction. Maintenant, on appelle devant les mêmes magistrats, la chambre correctionnelle de la cour d'appel, les mêmes magistrats qui viennent blanchir la Sogecor. Je viens devant eux maintenant. J'aurais pu leur dire, ah, ben vous avez blanchi, parce que devant la chambre de l'instruction, on n'a même pas le droit de rentrer, ça se passe avec les avocats, on n'a rien à dire. Donc j'aurais pu dire, prouver par des éléments de fait et de droit, que vous avez blanchi nos adversaires, vous m'attaquez pour diffamation, j'ai été relaxé. Mais ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Il y a des jugements qui disent ça, des témoignages. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait pas me laisser parler. L'avocat arrive à l'audience, on vient d'avoir leur conclusion, on allait demander un renvoi pour pouvoir conclure. Sauf que, je pense que c'est du jamais vu, on entend au début de chaque audience, on donne les délibérés des anciennes affaires. L'avocat entend Moussaï Salim condamné, et la fait pas appelé. Donc il va voir le juge, il dit, ben, ça correspond à quoi ces condamnations? Et l'affaire n'a pas été appelée. Ils se regardent entre eux comme ça. Mais ça a déjà été jugé. Il dit, mais comment ça a déjà été jugé? Ça n'a même pas été plaidé, mon client n'a même pas été entendu. Le juge va faire un mail à mon avocat. Je ne cite pas son nom, on n'est pas là dans les règlements de compte, hein. J'aurais pu le faire, même publiquement, je ne l'ai jamais fait. Mais il dit, ben, ils ont fait une erreur, mais comme la décision est rendue collégialement par 3 juges, la seule voie de recours, c'est d'aller en cassation. Donc, j'ai dû me battre pour aller en cassation, pour qu'on enregistre mon pourvoi. On m'a fait passer d'un bureau à un autre. Et au final, mon avocat cassation a fait une demande auprès du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le plus haut magistrat de France, qui a rendu une ordonnance de faux, en inscription faux, contre la Cour d'appel de Saint-Denis. Donc on a gagné en cassation, mais ça m'a coûté 9 000 €. Et heureusement que M. Paul Ouareau est venu et s'est passé à l'audience, après des années, on m'a interdit de parler, et j'ai dû me battre pour avoir 1 minute 30 de parole. Mais j'ai fait distribuer le journal de M. Paul Ouareau, la chronologie chez tous les pare-brises, j'ai mis à la connaissance de tous les magistrats. J'ai été relaxé, mais avec 0 centime de dommages et intérêts. Mais celui qui n'avait pas 9 000 € dans la poche ce jour-là, il aurait fait comment? Et il y a beaucoup de réunionnais, de justiciables qui n'ont pas ces sommes-là. Oui. Moussaji, nous avons déjà dépassé le temps qui nous est imparti. En tout cas, on voit déjà, je pense que vous avez eu le temps d'expliquer la démarche, du combat que vous menez pour qu'il y ait une justice pour les petits, entre guillemets, et à l'occasion, on reviendra dessus, et on viendra sur des points particuliers, de savoir aujourd'hui comment obtenir la justice à La Réunion. Merci Saïd Moussadji. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.